Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour ce nouveau épisode. Maintenant, ça fait 18 épisodes que se retrouve. Et l'objectif, c'est toujours le même, t'encourager et te montrer à travers l'histoire d'un personnage biblique qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, les liker, laisse-nous un commentaire. C'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Mais allons avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé Le jour où tout a changé. Il y a des jours où tout peut changer soudainement. Un grand chapitre de notre vie se clôture pour laisser de l'espace à un nouveau chapitre, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut changer notre vie en mieux. J'ai vécu ce genre de moments, ce genre d'émotions si tu connais le podcast, à chaque fois je raconte un peu mon témoignage pour te montrer que ce message biblique est réel, donc on peut le vivre encore en 2025. Et ma vie a changé officiellement le 26 novembre, 2011, maintenant ça fait 14 ans, c'est pas une blague et c'était lors un événement gospel. Il y a eu une chorale de Belgique qui est venue en Italie, là où j'habitais et ce soir-là, j'ai connu Jésus, j'ai été pardonné de mes péchés. J'ai connu ma future femme, qui chantait dans la chorale. J'ai commencé un parcours qui m'a amené en Belgique. J'ai quitté l'Italie, j'ai changé de travail, j'ai mis les bases pour ma famille, je suis rentré dans le ministère, plein de belles choses que sûrement tu connais si tu as écouté les podcasts. Mais tout cela pour te montrer et te dire que toi aussi tu peux vivre ce genre de situation, ce genre de changement soudain. Et il y a un passé qui doit s'arrêter, un passé que probablement il fait très mal. Il y a des opportunités devant toi, même si tu as fait des erreurs. Il y a des possibilités pour se relancer dans le monde des études, dans le monde du travail. Il y a des opportunités avec Dieu. Et c'est ce qu'on verra à travers l'histoire de Jacob, le personnage de notre histoire biblique, de notre podcast d'aujourd'hui. Jacob avait un passé difficile. Pendant 20 ans, il avait dû fuir la maison parce qu'il avait arnaqué son frère, il avait volé son héritage. Son frère, il était très fâché à tel point de vouloir le tuer et donc c'est à cause de cela que pendant 20 ans, il s'éloigne de chez lui. Pendant ces 20 ans, les choses ne s'améliorent pas parce qu'il commence à travailler avec son oncle Laban et Laban profite de lui, il l'exploite. Quelle situation en 20 ans de souffrance. Mais après, une nuit, il y a une rencontre qui a changé la donne, qui a changé littéralement son présent et son avenir. Mais lisons le passage, l'histoire de Jacob en Genèse 32, à partir du verset 23. Il se leva la même nuit, donc on parle de Jacob, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Yabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est très intéressant, il resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: «Laisse-moi partir, car l'aurore s'élève.» Jacob répondit: «Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'ailles béni.» Il lui demanda: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob.» Il ajouta: «Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur.» Jacob lui demanda: «Révèle-moi donc ton nom.» Il répondit: «Pourquoi tu demandes mon nom?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il a dit: «J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée.» Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Alors Jacob reçoit un ordre de la part de Dieu. Il doit retourner chez lui, il doit rencontrer à nouveau son frère. Mais avant de rencontrer son frère, il y a besoin d'un changement intérieur. Il y a besoin d'une rencontre avec Dieu. Et ce soir-là, c'est intéressant parce que l'histoire démarre de cette manière. Jacob reste tout seul. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas... euh,
ses animaux, ses richesses. Il n'y a rien autour de lui, rien qui puisse empêcher d'écouter, Dieu. Pour ramener ce détail à nos temps d'aujourd'hui, ça serait comme rester sans notification, sans email, sans personne autour de nous, ni la famille, ni les amis, ni les collègues, rien. Un moment suspendu, un moment seul avec le Seigneur. Et ce détail m'amène à mon premier point, mon premier conseil pour toi, n'aie pas peur de rester seul avec Dieu. Parce que c'est vrai, dans le quotidien, il y a trop de distractions. Parfois, il y a la famille, il y a les enfants. Il avait 11 enfants. Moi, j'en ai 2 et je sais qu'est-ce que ça veut dire, le bruit à la maison. Il avait des serviteurs, donc il avait un business pour l'époque, il avait des animaux, il avait des richesses. Et peut-être pour toi, c'est la même chose. Trop de distractions autour de toi. Et tu te poses même la question, qu'est-ce que les autres vont dire si j'accepte Jésus, si je commence à aller à l'église, je commence à lire la Bible, je change de vie, qu'est-ce que les autres vont dire? Et le problème, c'est ça, que souvent il y a trop de distractions autour de nous. On n'arrive pas à entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a, nos hobbies, il y a nos séries, il y a des distractions, il y a des soirées, il y a le travail, il y a les notifications, il y a les réseaux sociaux. C'est dommage parce que Dieu veut nous parler et pour celui qui s'arrête et celui qui prend un temps avec lui, il y a quelque chose à entendre et c'est ce que Jacob, il va faire. Jacob est intentionnel. Il est intentionnel, il veut passer un temps seul à seul avec Dieu. Je me rappelle qu'avant de connaître, Jésus, j'avais peur de rester seul à la maison. Ça me faisait très peur, l'idée de rester à la maison une soirée pour regarder un film, reposer, ça me faisait peur. Je me disais: «Et après mes amis, ils vont m'oublier, ils vont plus m'appeler, ils vont plus me chercher». Rester tout seul, ça fait très vieux, c'est les anciens, c'est ceux qui sont à la retraite qui restent à la maison. Aujourd'hui, je chéris ces moments, je cherche ces moments. Par exemple, le matin très tôt, je me lève plus tôt pour pouvoir lire ma Bible ou dans le train quand je pars vers, Bruxelles, je lis ma Bible. Je chéris ces moments parce que c'est dans ces moments, quand je suis intentionnel, quand je veux entendre sa voix, que Dieu commence à me parler et c'est ce qui se passe. Il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses serviteurs, et ses 11 enfants et passa le gué du Yabbok. C'est très intéressant, les détails que ce texte il nous donne. Le gué, c'est le point de passage d'un torrent. C'est là où on passe en sécurité parce que l'eau n'est pas, ne déborde pas. C'est le point de passage et ce détail nous montre l'attitude de cœur de Jacob. C'est le moment clé. Il veut passer à l'autre rive. Il veut vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Le torrent s'appelle Yabok. Yabok, ça veut dire se vider. Il veut se vider de tous les obstacles, de tout son passé qui fait mal. Il veut se vider de tout ce qui l'a empêché d'entendre la voix de Dieu. Mais surtout, le détail plus important, on le retrouve au verset 31. Jacob appela l'endroit où il rencontre cet homme avec lequel il combat, il appellera Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Cet homme qui est en train de combattre avec lui, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui va à sa rencontre pour le rencontrer. Et il dit, j'ai vu Dieu, mais il m'a pas laissé, il a épargné ma vie. Il m'a donné même l'opportunité de recommencer une nouvelle vie, parce que la vie qu'il avait vécue jusque-là, c'était une vie où il avait fui son passé. Mais maintenant, il commence quelque chose de nouveau. Donc, n'aie pas peur de rester tout seul avec Dieu. Cherche des moments dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, quand tu pars au travail. Pendant des années, j'ai renvoyé à demain. Je me suis dit: «Demain, je prendrai du temps de Dieu. Demain, pour le moment, je dois vivre ma vie». Mais après, Dieu, un jour, il a permis que je reste tout seul. Ma copine m'avait quitté. Mes copains étaient disparus et c'est là que je suis retourné à l'église. C'est là que dans cette solitude, j'ai compris qu'il fallait retourner à l'église et je me rappelle, j'ai commencé à fréquenter, l'église. C'était nouveau pour moi. J'étais loin de Dieu, mais maintenant, j'avais décidé de prendre du temps pour lui. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est lutte pour recevoir ta bénédiction. Parce que c'est ce que Jacob a fait cette nuit-là. Au verset 25, 27, on peut le lire. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme, comme on a dit, c'était Dieu. Cet homme lui dit: «Laisse-moi partir car l'aurore se lève.» Et Jacob répondit: «Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni.» Donc Jacob est intentionnel, mais surtout, il persévère, il lutte toute une nuit. Il a soif, il désire un nouveau, départ. Et pour revenir à mon histoire, j'ai été à l'église, c'est vrai. J'ai commencé à fréquenter l'église, mais les premiers mois, je t'assure, je comprenais rien. Je rentrais vide, je sortais vide, mais je savais que c'était ma place. C'était comme si le Seigneur me montrait et me disait: «Ça fait 26 ans que je t'attends. Maintenant, persévère, montre-moi combien tu veux cette bénédiction, ce nouveau départ, ce jour où tout va changer.» Je savais que j'étais au bon endroit. Je savais qu'il fallait lutter, je savais qu'il fallait le désirer et je savais que c'était le moment de le faire. Et donc, un mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Une chorale de Belgique est arrivée. Et ce soir-là, le pasteur a prêché ce message en disant: «Ne renvoie pas à demain.» Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché, j'ai lutté, j'ai dit: «Seigneur, c'est maintenant que je veux ma bénédiction.» Dernière chose, après la lutte, j'aimerais te dire: laisse-lui carte blanche. Laisse-lui écrire ce nouveau chapitre de ta vie. Parce que Jacob laisse que Dieu change sa vie. Ce jour-là, sa vie va changer à jamais. Et c'est ce qu'on a lu au verset 28 et 29. Dieu, cet homme qui lutte avec lui, il lui dit: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob.» Il ajouta: «Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as vaincu.» C'est vrai, Jacob avait lutté avec des hommes, il avait lutté avec Isaac, avec son père Isaac, avec Ésaü, il avait gagné. Et là, il gagne même avec Dieu. Il désire la bénédiction. Et Dieu n'attend rien d'autre que lui donner cette bénédiction. Et c'est pour cela qu'il efface son passé. Il lui dit, dans la Bible, les prénoms, c'est très important. Jacob, ça veut dire supplantateur. Il avait été appelé supplantateur, arnaqueur, parce que justement, depuis sa naissance, il avait démontré son caractère. Il deviendra Israël. C'est lui qui lutte avec Dieu. Autrement dit, prince de Dieu. Il passe de supplantateur, d'arnaqueur à prince de Dieu, celui qui lutte avec Dieu. Il passe de Jacob à Israël. Tout cela nous montre qu'un changement est possible pour n'importe quelle personne, même pour le pire, pour le supplantateur, même pour l'arnaqueur. Et donc après une nuit de lutte, il se lève pour recommencer, pour passer lui aussi ce torrent et aller vers sa famille. Parce que son passé, il est effacé. La bénédiction a été élargie. Jacob n'y sera plus la même personne. Maintenant, il sera Israël, il sera le prince de Dieu. Le projet de Dieu peut continuer. Et Jacob rentre officiellement dans la généalogie de qui? De Jésus-Christ, celui qui apportera la bénédiction au monde entier. Donc, je lui ai laissé carte blanche. Et une nouvelle aube, un nouveau jour s'est produit dans ma vie. J'ai été sauvé par grâce, j'ai connu ma femme, je suis rentré dans le projet divin de Dieu, je suis parti vers la Belgique, j'ai changé de vie et me voici aujourd'hui là pour te le raconter. Un nouveau départ, un jour où tout va changer, tout peut changer est possible pour toi aussi. Mais en conclusion, j'aimerais te dire et te rappeler ces 3 conseils. N'aie pas peur de rester seul avec Dieu. Cherche ces moments-là, chéris ces moments de communion avec lui. Enferme-toi dans ta chambre, dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction. Éteins la télé, éteins les réseaux sociaux et connecte-toi avec le Seigneur. Ensuite, lutte pour recevoir ta bénédiction. Dis-lui: «Je veux ma bénédiction. Je veux, Seigneur, je veux que tu bénis ma vie et que tu effaces mon passé pour recommencer quelque chose de nouveau.» Mais surtout, laisse-lui carte blanche, que ça soit lui à écrire ce nouveau chapitre de ta vie. Parce que le problème, c'est que dans ces nouveaux chapitres de notre vie, on a tendance à prendre le crayon et commencer à écrire. Mais non, cette fois-ci, laisse-lui l'opportunité. Sois à l'écoute, fais ce qu'il te dira de faire et tu verras que ça sera le jour où tout va changer. Nous voici à la fin de cet épisode. Ça a été vraiment fort, ça a été vraiment passionnant comme toujours. J'ai mis de tout mon cœur. Et quoi dire, j'espère d'entendre des témoignages suite à cet épisode. J'espère que ça puisse t'encourager. Et j'aimerais te donner rendez-vous au prochain épisode et te dire: mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.